Boucher, évidemment, qui va venir vous informer sur les derniers développements de l'actualité. Et d'abord, Laurent, une information capitale. Une nouvelle Miss France a été élue, ça c'est important. Ah, oui, et le titre de Miss France revient à Miss Bourgogne. Eh oui. Miss Bourgogne, un grand cru. Eh oui. Elle a de la cuisse et doit bien tenir en bouche. Élégance de Thierry. Oui. Quand C'est la soirée. Quand le bâtiment... Je sais pas pourquoi. Quand le bâtiment va, tout va, Thierry. Oui, en Corse, une quinzaine de résidences secondaires en construction ont été détruites. Ah, les Corses sont perfectionnistes. Il devait y avoir des défauts de fabrication ou dans la finition. Et du coup, on casse tout. Ah oui. Ah, si le goût du travail bien fait était partout le même, le chômage en prendrait un sac. Quand on dit que les Corses sont feignants. Et en plus, travailler de nuit, c'est pénible. Hein. L'avantage de la nuit, évidemment, c'est que tu peux bosser sans cagoule. Alors, en Italie, Mario Monti s'en va, Berlusconi veut revenir. Eh oui, 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 l'avenir de l'Italie. Alors, pour les experts, l'Italie va dans le mur, mais Berlusconi aurait deux solutions. S'arrêter avant le mur ou le faire démonter les immigrés clandestins avant de les renvoyer à la mer. Ah, la pensée de Berlusconi, l'obsédé décoloré. Comme aurait pu le dire la gauche italienne si elle était encore en vie, penser comme une bite n'est pas l'apanage des seules têtes de nœud. C'est joli, c'est joli. Justice avec les suites de l'audition de Nicolas Sarkozy chez le juge à Bordeaux. Bah, ils ont dû reparler de plein de choses, notamment de la question du juge Courroy, évidemment, un problème de transmission. Sarko chez le juge, oh, comme si on pouvait suspecter l'honnêteté d'un homme politique sortant du 92 de Pasqua et Balkany. Hein, alors, Sarko n'a pas été mis en examen, et ça, c'est une sacrée surprise. Il a été entendu par le juge gentil, ceci peut expliquer cela. Alors, actualité économique, à présent, avec l'agence de notation Moody's, qui, à son tour, a déclassé la France. Oui, alors la France perd son triple A. Enfin, ce qui compte, évidemment, c'est que le quintuple A de l'andouillette soit maintenu. Hein. D'ailleurs, si ça se trouve, les gominettes de Moody's ne mangent pas d'andouillette. Ah oui. Alors que l'andouillette, comme on le sait, mesdames, messieurs, il faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. Par contre, les financiers, ça ne sent pas la merde, mais c'en est. Voilà. Alors, après la perte du triple A, DSK s'est dit rassuré, car la bourse n'a pas été ébranlée. Important d'avoir l'avis d'un connaisseur. C'est un expert, en effet. Évidemment. Sur le plan social, on parle beaucoup de Florange, évidemment, en ce moment. Oui, ArcelorMittal. Alors Mittal avance, Montebourg recule. Comment veux-tu que les ouvriers... La colère des ouvriers après le pseudo-accord, comme disent les ouvriers d'Arcelor, évidemment, avec les liens, on laisse toujours des plumes. Il faut bien reconnaître qu'à force de sucer Mittal, les ouvriers ont du mal à tout avaler. Oh là là, C'est la soirée. Oui, bah oui. Enfin, si la droite était au pouvoir, ça se passerait pas comme ça. Copé l'a dit, et c'est vrai qu'avec la droite, le site de Florange était ouvert. Eh oui. C'est comme la météo. Quand la droite était partie en mai, il faisait beau. Eh oui, eh oui. Et maintenant, avec la froid, je n'invente rien. Voyez-vous. Eh oui. Cécile Duflot, ministre du Logement, veut réquisitionner des appartements vides et en particulier des lieux appartenant à l'Église pour, évidemment, les mal logés, les sans domicile fixe. Oui, plusieurs prêtres ont été interviewés et ont dit qu'ils ne voulaient pas être forcés à accueillir des familles adultes avec enfants. Ah bah évidemment, si on n'interroge pas les curés pédophiles... Hein. J'ai honte. Le Téléthon. C'est pas grave. Ah, oh là non, le Téléthon avec comme parrain Franck Dubosc. J'ai déjà honte. Oui, le public a moins donné, sans doute parce qu'il savait qu'il y avait peu de chances de sauver Dubosc pour l'humour et le cinéma. Voilà. Franck, on t'aime aussi quand même. Oui, oui. Actualité internationale avec la conférence mondiale sur le climat qui a lieu au Qatar. Oui, surprenant, le Qatar qui est quand même le premier émetteur mondial de CO2 par habitant. Alors pourquoi pas au Qatar, c'est vrai, hein. Et dans ce cas, pourquoi pas organiser le mondial du porno au Vatican, hein. Oui. Bachar el-Assad, de plus en plus acculé. Oui, Bachar el-Assad, il était seul. Et d'ailleurs, l'acculé est souvent solitaire. Contrairement à d'autres qui sont en bande.
Vous savez, on parle rarement de bande d'acculés. Hein. Le corps de Yasser Arafat exhumé pour savoir si sa mort n'est pas la consécutive d'un empoisonnement. Oui, Arafat, sorti de sa tombe, les conclusions sont formelles. Il était bien mort lors de son décès. Voilà. Alors, faut dire qu'entre nous, la police scientifique, hein, pour les Palestiniens, c'est de l'hébreu. Alors. Carnet rose en Angleterre avec la princesse Kate qui est enceinte. Et alors, les bookmakers, vous avez vu, s'activent et les paris vont bon train. Certains parient sur une fille, d'autres sur un garçon et d'autres sur une fève. Puisque quand on tire les rois ou les reines, on peut avoir la fève. Une enquête très poussée dont on a parlé avec Jacques, on l'a évoqué, Oui. plus qu'évoqué, très poussée sur le sperme français. Oui, alors je vais quand même revenir là-dessus parce que, bon, comme Jacques Oui, l'a comme dit... par hasard. Je sais pas pourquoi, oui, ce sujet inspire, hein, c'est bizarre. Oui, comme Jacques l'a dit, donc le sperme français perd en qualité, il est en déclin depuis 17 ans. Enfin, c'est une moyenne. J'ai fait des tests. Ah oui, t'en as mis partout. J'ai été classé HC. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Hors du commun. Oh. Oh, c'est pas la peine de m'en... Il y en a comme ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Attendez, j'ai eu hors du commun pour la qualité, pas pour la quantité. Voilà. Alors, la météo pour terminer ce flash d'actualité. Oui, la neige arrive en décembre, c'est fou, hein. Vous allez voir qu'à ce rythme-là, au mois d'août, il va faire chaud. Merci Thierry Rocher.